Hey les petits potes, il est l'heure. L'heure de vous montrer ma nouvelle Mangatech. Après avoir détruit un mur, puis refait l'intégralité de la pièce, du sol au plafond, après avoir réalisé des travaux qui semblaient interminables, elle est enfin terminée. Et c'est avec un sentiment d'accomplissement que je vous parle aujourd'hui. Merci à tous d'avoir patienté jusqu'à maintenant. Voici ma Mangatech. Voilà les petits potes, j'espère que ce petit tour vous a plu. Évidemment qu'on va parler un peu plus en détail de tout ce qui se trouve ici, notamment de la somme de tout ça pour ce qui est des 40 000 €. C'est une estimation évidemment, donc c'est en ayant pris la valeur neuve de chaque produit. Pour beaucoup de choses, je ne suis pas allé voir la cote. Donc en réalité, il y en a sûrement pour beaucoup plus. Mais on va arrondir à 40 000, c'est déjà suffisant je pense. Déjà, et comme vous avez pu le voir, il y a énormément de meubles Besta. Dans la pièce, vous pourrez en compter 51. Si vous ne connaissez pas les Besta et que vous possédez des mangas, c'est que déjà il y a un souci. Pour moi, je pense que c'est le meuble le plus adapté en termes de rapport qualité-prix, mais également et surtout en termes de rendu. On peut certes optimiser plus avec des doubles profondeurs, etc. Mais pour ma part, je trouve que c'est clairement pas ouf pour les séries qui se retrouvent derrière. Après, ça n'engage que moi. Même si les vrais savent que j'ai raison. Donc déjà, juste les étagères les gars, il y en a pour un peu plus de 1500 €. Et en ajoutant le canapé, tapis, table basse, meuble télé, bureau, etc. On avoisine facilement les 2500 € je pense. Donc ça c'est uniquement pour le mobilier. Je vais pas dire que c'est le moins important parce que mine de rien, ça contribue quand même fortement au résultat final. La vidéo ne serait pas assez longue pour tout vous présenter. J'ai surtout pas envie de faire une vidéo chiante de 50 minutes. C'est pourquoi le room tour sera splitté en 3 vidéos. Du coup pour cette première partie, on va essentiellement parler du coin vitrine. Alors le coin vitrine, et on peut le voir au niveau du mur, mais on s'aperçoit qu'il y a un petit renfoncement. Alors c'est simple, avant la pièce était ouverte sur le salon, ça a été refermé et j'ai laissé ce renfoncement pour que les vitrines qui sont plus profondes que les étagères par exemple, puissent ne pas dépasser dans l'allée. Je sais pas si c'est très clair, mais retenez une chose, tout était calculé les gars. Pour ce petit coin, on retrouve pas mal de choses, notamment la magnifique affiche publicitaire de Full Metal Alchemist qui n'était pas disponible à la vente et pourtant j'ai réussi à me la procurer parce que ouais les gars, ça sert d'avoir des petits contacts. Juste en dessous, on peut apercevoir 3 autres choses en lien avec la série. Donc au centre, comme son nom l'indique, il s'agit de l'artworks officiel de FMA. Sur la gauche, il s'agit d'une création de Mariela Gonzalez, donc création qui parle de la carrière de la mangaka, le processus de création du manga et des animes. Après, il y a toute une partie analyse et décryptage en profondeur des personnages et de l'histoire. Donc un petit bouquin bien complet et qui se doit d'être entre toutes les mains des fans de la série. Pour le coup, l'édition que vous voyez là, c'est la première édition, donc elle a une jaquette différente des autres. Et évidemment, c'est une version limitée les petits potes. Sur la droite, vous trouverez le Shikishi de Full Metal Alchemist, donc dédicacé par l'auteur et qui a été offert pour les 15 ans de Kurokawa à la sortie de la Perfect Edition, qui pour le coup est aussi une pièce limitée. Sous le coin FMA, on va avoir une partie de nos jeux Wii, Wii U et Switch. Vous vous doutez bien que certains ne sont pas présents ici par manque de place évident et sont soit dans le meuble télé, soit dans des cartons. Puis en dessous vient le tour des jeux PlayStation allant de la PS1 à la PS4 avec quelques deluxe. Lily est fan de la série FF, donc je suis obligé de l'exposer. Évidemment, je déconne, ça me gêne pas du tout. Et pour finir, en bas de cette petite colonne, on a tout ce qui est jeux rétro, donc de la NES, de la Super NES, un peu de Nintendo 64 et des jeux DS et 3DS. Maintenant, place au haut des vitrines, donc avec des petites box en acrylique transparentes. D'un côté, on a un petit Vegeta, Piccolo et Freezer, avec au fond une figurine de l'eau à moitié à poil. Et les gars, ça c'est mon petit côté exhibitionniste. Et dans l'autre caisson, on a un petit Luffy en Gear 4 face à Eustace Kid, avec dans le fond une figurine de Levi qui nous vient tout droit du Japon. Alors détrompez-vous les petits potes, je suis pas encore allé au Japon, mais cette fois-là j'étais passé par le site AmiAmi, donc voilà, qui a expédié la figurine depuis le Japon. Mais un jour, promis, j'irai au Japon et je vous ferai des vidéos du séjour. Désormais on va attaquer le contenu des vitrines. Pour l'étage le plus haut, tout d'abord, une masterpiece de Goku, gagnée à la Tombola Ichiban Kuji de la Japan Expo 2016. Et à ses côtés,
son rival de toujours, la masterpiece de Vegeta offerte par mon petit frère. Dans le fond, on aperçoit le livre de cuisine Dragon Ball pour concocter de bons petits plats. Et en premier plan, les 7 Dragon Ball, incontournables de la série, indispensables également quand j'ai besoin d'invoquer Shenron pour faire quelques vœux. Pour ce qui est de l'autre vitrine, là, attention. C'est du très très lourd. Ma passion pour la série Zelda n'est plus un secret pour mes abonnés, donc voilà ma collection de jeux Zelda. Ils y sont tous, du moins chaque jeu, donc Twilight Princess par exemple, j'ai la version Wii, mais pas celui sur GameCube, je pense que vous comprendrez. Je n'ai pas ceux sur CDI parce que, bon, est-ce que j'ai réellement besoin de me justifier? Mais sinon, non, ils sont tous là. Les premiers jeux, donc les 2 sur NES et A Link to the Past sur Super Nintendo, sont derrière. Et je vais être honnête les petits potes, les boîtes cartonnées que vous voyez ne sont pas officielles, donc c'est moi qui les ai confectionnées parce que quand je vois le prix d'une boîte officielle, c'est même pas la peine. Mais l'essentiel est là en tout cas, les cartouches, c'est le principal. Évidemment, vous aurez remarqué le petit ocarina qui trône devant, ainsi que la réplique incroyable du masque de Majora, également offerte par mon petit frère une fois de plus. Franchement, quand je l'ai eu à Noël, j'avais limite les larmes aux yeux tellement il est dingue. Après, pas grand chose d'autre à ajouter. Les plus fidèles des abonnés auront remarqué qu'entre cette vidéo et mon précédent room tour, j'ai acquis le petit Force World Adventure sur GameCube. Alors d'occasion certes, mais qui m'a coûté quand même 85 €. Et je pense qu'on a fait le tour des premiers étages concernant les vitrines. On ralentit pas pour autant parce que maintenant on va parler console et plus précisément Nintendo. Parce qu'en tant que fan de la firme, je possède presque toutes leurs consoles. Les seuls qui manqueront à l'appel seront la Game Boy Micro qu'il faut que j'achète un de ces 4 et une Game & Watch qui doit être chez mes parents qu'il faudrait que je récupère un jour également. En tout cas, j'en ai suffisamment je pense pour me considérer comme un fan de la société. Je vous propose de voir ça tout de suite en commençant par l'ordre chronologique de leur sortie ou du moins par époque. Donc on commence sans plus tarder avec la fameuse NES ou dans son vrai nom Nintendo Entertainment System en excellent état avec sa petite manette au fond et avec le recul et en comparant avec les manettes d'aujourd'hui tu remarques quand même qu'il y avait quasiment aucun bouton. Vous aurez remarqué également là où le Game Boy et je pense que ça fera toujours polémique mais personnellement moi j'ai toujours dit la Game Boy donc voilà c'est pas prêt de changer. Première console portable permettant de jouer à des jeux différents au travers de plusieurs cartouches parce que si la Game & Watch est certes la première véritable console portable de Nintendo elle ne permettait en aucun cas de jouer à différents jeux ou alors fallait racheter une console à chaque fois étant donné que chaque console avait son jeu préprogrammé dessus. Bref, l'enfer. Donc pour le coup, bon, elle est un peu hors catégorie. À droite, El Famoso Pokémon version vert, donc exclusif au Japon étant donné qu'elle ne l'a jamais quitté. Version qui était au final moins aboutie que ses petites sœurs, donc les versions rouges et bleues qu'on a pu avoir en France. Et vu qu'on parle d'elle, bien sûr que je les possède. C'est un peu la base quand tu kiffes les licences de chez Nintendo. Pokémon, c'est tellement un classique. Au passage, et je pense que vous l'avez vu, mais la version jaune sortie un peu après est également présente. Juste au-dessus, la Game Boy Pocket qui a moins marqué je pense que la Game Boy classique et la Super Nintendo dans son coin, une console folle en termes de pépites. Il y a eu tellement d'excellents jeux sortis dessus avec des licences toujours existantes. Une des meilleures consoles 16 bits de son époque, si ce n'est la meilleure, la Mega Drive étant sa rivale de l'époque, ce qui sera en quelque sorte la première guerre des consoles d'ailleurs. Ensuite arrivera l'ère 32 bits avec les premiers vrais jeux en 3D sur Nintendo 64. Alors bon ouais, c'était dégueulasse, y a pas photo. Mais c'était indispensable pour atteindre le niveau des consoles actuelles. La Game Boy Color, première console portable de Nintendo apportant la couleur avec Pokémon or et argent. Et il faut que je chope la version cristal d'ailleurs. Après on passe un certain cap avec l'arrivée de la GameCube et qui en vrai a fait un bid à l'époque. Mais sinon que des hits monstrueux sur GameCube entre MK Dash, Luigi's Mansion, Pokémon Colosseum, Pikmin, Smash Bros, les Mario Party, Metroid, Zelda, Mario Sunshine et j'en passe évidemment. Mais je trouve qu'ils avaient clairement un meilleur catalogue que Sony. Mais bon, ce n'est que mon avis. Pour les consoles portables, la Game Boy Advance et la SP qui apporte au passage le rétro-éclairage, et ce qui m'a valu quand même quelques nuits blanches parce qu'on pouvait désormais jouer en cachette la nuit. Je pense que vous me direz pas le contraire les petits potes, on a été nombreux à faire ça, et ça s'est pas du tout arrangé par la suite parce qu'il y a eu la DS qui est arrivée, et là Nintendo a détruit toute concurrence en termes de consoles portables avec toutes les versions de DS par la suite, la DS Lite, DSi, 3DS, 2DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, 2DS XL. T'as l'impression que les DS c'est une gamme de fringues où il y a un peu toutes les tailles. Bref, par manque de place vous comprenez que je peux pas tout stocker ici. En dehors des vitrines, je dois avoir une bonne dizaine de Game Boy Color par exemple, et presque autant en DS, tout confondu. J'ai également la Wii qui se trouve juste au-dessus de la Wii U qui fut un échec malheureusement de Nintendo. Pourtant en fin de vie elle avait un bon catalogue, mais c'était clairement pas le cas en début de vie de la console. Mais bon, ils ont su relever la tête et nous ont pondu ce qui au final est une Wii U bien plus aboutie. Je parle évidemment de la Switch, qui est clairement le bon compromis entre console de salon et console portable. Alors certes, elle est moins puissante que les consoles de Sony et Microsoft, mais elle a su tirer son épingle du jeu avec un gros catalogue de jeux indés, toutes les licences exclusives à Nintendo et surtout sa portabilité. Et là vous pensez que je ne juge que par Nintendo? Eh bien non, j'adore également Sony, c'est pourquoi leurs consoles ont également leur place ici avec un étage réservé à eux. Les 3 premières sont là.
la PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3. Jusque là, bah c'est logique. Une ancienne star de la firme est également là, qui sert de repose manette, et à l'avenir j'aimerais bien acquérir une petite PSP qui irait remplacer la manette. Pour le coup les PSP ne m'avaient jamais attiré, mais c'est récemment j'ai commencé à me pencher un peu dessus, et je pense sincèrement que c'était une console un peu sous-cotée. Donc voilà, c'est dans la liste des futurs achats, c'est pas prioritaire, mais c'est en réflexion. Sur ce, on a fait le tour du coin vitrine, j'ai essayé de faire au plus court parce que je pourrais réellement passer des heures à parler de ce qui se trouve ici. La nostalgie que ça me procure les gars, c'est complètement indescriptible. Toutes les années que j'ai pu passer à jouer à ces consoles et qui maintenant ont tiré leur révérence et qui je pense ont une assez belle fin en finissant exposé ici. Donc voilà, c'est mon petit remerciement, mon petit hommage envers Sony et Nintendo pour toutes ces incroyables années et tous ces bons moments que j'ai pu passer sur leur console. En tout cas les petits potes, j'espère que cette première partie du room tour de la Mangatech vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir un morceau de mon univers. Si c'est le cas, je compte sur vos retours en commentaire, vos likes et le petit abonnement si c'est pas encore le cas. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo qui était tant attendue. Dans la seconde partie, on parlera du setup PC, télé et du haut des étagères Besta parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et on finira avec une troisième partie qui sera consacrée uniquement au manga, où là on fera le tour complet de la pièce. J'espère que vous avez hâte parce que moi c'est le cas. Encore mille merci pour avoir attendu cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, c'était Koa. Allez, ciao ciao.